Le nouveau partenaire commercial de mon mari s'est avéré être son ex-femme. Elle et moi lançons notre cabinet de conseil, m'a-t-il dit négligemment pendant le petit déjeuner. C'était sa première épouse, celle dont il ne m'avait jamais parlé. J'ai hoché la tête et leur ai souhaité plein succès. Je m'appelle Lorraine. J'ai 49 ans et je suis marié à Thierry depuis 8 ans. Nous vivons dans une belle maison de style haussmannien à Lyon, où je travaille comme directrice principale du marketing pour Horizon Investissement, une société d'investissement prospère. Thierry dirige son propre cabinet de conseil financier. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à la révélation de ce matin. C'est formidable, mon chéri, répondis-je, forçant un enthousiasme dans ma voix. Parlez-moi davantage de ce partenariat. Thierry leva enfin les yeux, ses yeux bleus pétillant d'une excitation que je n'avais pas vue depuis des mois. Mélanie apporte une expertise incroyable en restructuration d'entreprise. Nous nous complétons parfaitement. Elle s'occupe du côté opérationnel tandis que je me concentre sur la stratégie financière. Quelque chose de froid s'installa dans mon estomac. En 8 ans de mariage, Thierry n'avait jamais mentionné personne nommé Mélanie, surtout pas quelqu'un avec qui il s'apprêtait à faire des affaires. Il était généralement méticuleux dans le partage des détails professionnels, m'ennuyant souvent avec des histoires sur ses clients et ses collègues. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» demandai-je, en gardant mon ton léger et curieux. « Oh, nous nous connaissons depuis des années, dit-il vaguement, reportant son attention sur son assiette. Elle vient de revenir s'installer à Lyon après avoir vécu à Marseille. Le timing est parfait, vraiment. » Cette esquive lui ressemblait peu. Thierry était généralement disert sur ses relations professionnelles, citant souvent des noms et partageant des récits élaborés sur la façon dont il avait cultivé diverses relations professionnelles. Ce rejet décontracté semblait délibérément obscur. Quel est son parcours, insistai-je doucement. Finance et opérations. Elle a un master de HEC Paris et environ 15 ans d'expérience en conseil. Il se leva brusquement, vérifiant sa montre. Je devrais y aller. Je rencontre notre avocat aujourd'hui pour finaliser l'accord de partenariat. Alors qu'il m'embrassait la joue au revoir. Je sentis une touche d'un autre parfum, quelque chose de boisé et d'onéreux que je n'avais jamais senti sur lui auparavant. L'odeur persista bien après que sa Peugeot 5008 eût quitté notre allée. Je me suis assise à notre îlot de cuisine en granit, entouré du calme matinal de notre maison parfaitement aménagée. Le silence semblait lourd, chargé de questions inexprimées. Au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas fondamentalement dans cette image. L'enthousiasme de Thierry pour Mélanie semblait porter une sous-couche que je ne pouvais pas encore identifier. Mais chaque instinct me disait de faire attention. Ce soir-là, lorsque Thierry rentra plus tard que d'habitude, son enthousiasme pour le cabinet de conseil n'avait fait que s'animer davantage. Et je souris en signe de soutien tandis que mon esprit commençait à former un plan pour découvrir qui était réellement Mélanie. Le lendemain matin, j'ai décidé de faire quelques investigations discrètes pendant que Thierry était à son bureau. J'ai commencé par ce qui semblait être une curiosité innocente. À la recherche de cabinets de conseil à Lyon qui pourraient être en concurrence avec la nouvelle entreprise de Thierry. Ce que j'ai découvert a fait couler mon sang. Une simple recherche sur LinkedIn pour Mélanie Conseil Lyon a donné des résultats immédiats. Mélanie Dubois, master de HEC Paris, 15 ans d'expérience en restructuration d'entreprise. Récemment relocalisée de Marseille, mais c'était son nom de famille qui faisait trembler mes mains en parcourant son profil. Dubois. Le nom de famille de Thierry avant qu'il ne m'épouse était Dubois. Il avait pris mon nom de famille, Martin, quand nous nous sommes mariés, quelque chose qu'il avait affirmé être progressiste et romantique à l'époque. Mon cœur battait la chamade alors que je creusais plus profondément. Les registres de mariage du département des Bouches-du-Rhône montraient Thierry Dubois marié à Mélanie Catherine Leroux en 2009. Les registres de divorce du même département montraient leur dissolution en 2014, juste un an avant que Thierry et moi commencions à sortir ensemble. Mélanie était l'ex-femme de Thierry. L'ex-femme dont il n'avait jamais parlé en 8 ans de mariage. Je me suis penché en arrière sur la chaise de mon bureau à domicile, regardant l'écran d'ordinateur avec incrédulité. Thierry avait toujours été vague sur ses relations passées, affirmant qu'il préférait se concentrer sur notre avenir ensemble plutôt que de s'attarder sur ce qui n'avait pas marché. J'avais trouvé sa perspective mature et rafraîchissante par rapport aux hommes qui ne pouvaient pas arrêter de parler de leurs ex. Maintenant, je comprenais pourquoi il avait été si secret. Il n'avait pas simplement omis des détails sur une relation passée.
Il avait complètement caché l'existence d'un mariage de 5 ans. La chronologie était accablante. Thierry et Mélanie avaient divorcé en janvier 2014. Thierry avait déménagé à Lyon en mars 2014. Nous nous étions rencontrés lors d'un événement de réseautage professionnel en février 2015. Il avait pris une année entière pour s'établir dans une nouvelle ville avant d'entrer dans une relation avec moi. Mais pourquoi cacher le mariage? Et pourquoi Mélanie était-elle soudainement de retour dans sa vie en tant que partenaire commercial? J'ai passé le reste de la journée à rechercher le parcours de Mélanie. Sa présence sur les réseaux sociaux était minimale mais professionnelle. Les photos récentes montraient une brune attirante dans la quarantaine. Toujours impeccablement vêtue de tenue d'affaires de créateur. Son profil LinkedIn indiquait qu'elle travaillait pour une grande société de conseil à Marseille jusqu'à il y a 3 mois. Il y a 3 mois. À peu près au moment où Thierry avait commencé à rester tard au bureau plus fréquemment, affirmant qu'il travaillait à élargir sa clientèle. Lorsque Thierry est rentré ce soir-là, je l'ai observé attentivement alors qu'il accomplissait nos routines habituelles. Il semblait plus léger d'une certaine manière, plus énergique qu'il ne l'avait été depuis des mois. Pendant le dîner, il a mentionné être passé dans l'espace de bureau qu'il et Mélanie envisageaient pour leur entreprise. C'est parfait, dit-il. Décrivant un emplacement au centre-ville avec des fenêtres du sol au plafond et des équipements modernes. Mélanie a un si bon goût en matière de design. Elle envisage déjà comment nous allons aménager les salles de conférence. J'ai hoché la tête et souri, mais à l'intérieur, je planifiais mes prochaines étapes d'enquête. Au cours du week-end, je me suis porté volontaire pour aider Thierry à organiser son bureau à domicile, une offre qui l'a surpris car je n'avais jamais montré d'intérêt pour ces papiers auparavant. Pendant qu'il prenait sa douche, j'ai photographié plusieurs documents. Y compris ce qui semblait être des demandes de prêt commercial et des accords de partenariat pour quelque chose appelé Dubois et Associés Conseil. Il conservait son nom de famille d'origine pour l'entreprise, pas Martin, le nom qu'il avait pris lorsqu'il m'avait épousé. Dubois, le nom qu'il avait partagé avec Mélanie. Les documents de prêt révélaient qu'il demandait 300 000 € de capital de démarrage. Mais ce qui fit sombrer mon estomac fut de voir la signature de Thierry sur des formulaires listant Mélanie comme contact d'urgence, pas moi. Il y avait également un contrat de location pour un espace de bureau au centre-ville de Lyon que Thierry et Mélanie avaient tous deux signé en tant que colocataires. Lundi matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail et je suis allé à l'adresse indiquée sur le bail. Le bâtiment était élégant et moderne, exactement comme Thierry l'avait décrit. Par les fenêtres du hall, je pouvais voir un bureau au 3e étage avec Dubois et Associés déjà peint sur la porte vitrée. J'ai attendu dans ma voiture pendant 2 heures avant de les voir. Thierry et Mélanie sont sortis du bâtiment ensemble, et ce que j'ai vu a tout rendu parfaitement clair. Ce n'était pas seulement un partenariat commercial. Thierry posa sa main sur le bas du dos de Mélanie alors qu'il marchait vers sa voiture, le même geste intime qu'il utilisait pour me guider dans les restaurants bondés. Lorsque Mélanie trébucha légèrement sur le trottoir, Thierry l'attrapa par le coude et la soutint, et elle leva les yeux vers lui avec une expression que je reconnaissais très bien. C'était le même regard adorateur que j'avais eu pour lui durant nos premiers rendez-vous. Mais la preuve la plus accablante vint lorsque Thierry aida Mélanie à monter sur le siège passager de sa voiture. En fermant sa portière, je l'ai vu se pencher et l'embrasser tendrement le front à travers la vitre. C'était bref mais indéniablement affectueux. Je les ai suivis dans un restaurant chic du centre-ville, me garant suffisamment loin pour ne pas être détecté. Par les fenêtres du restaurant, je les ai vus partager un déjeuner comme des amants, pas comme des partenaires commerciaux. Ils étaient assis plus près que nécessaire, la main de Mélanie touchant fréquemment le bras de Thierry pendant qu'elle parlait. Tous deux riant avec l'intimité aisée de personnes qui se connaissaient parfaitement leur rythme. Bien sûr, c'était le cas. Ils étaient mariés depuis 5 ans. Quand ils ont quitté le restaurant, j'ai vu la main de Thierry reposer à nouveau sur le bas du dos de Mélanie alors qu'il marchait vers sa voiture. Cette fois, elle se pencha légèrement contre lui. Un geste si naturel qu'il ne pouvait venir que de la mémoire musculaire. J'ai conduit chez moi en état de choc, mon esprit tourbillonnant des implications. Thierry ne se contentait pas de cacher son mariage passé. Il le ravivait sous couvert de partenariat commercial. Le cabinet de conseil n'était probablement qu'une couverture. Un moyen de légitimer leur temps passé ensemble et de planifier potentiellement leur avenir. Ce soir-là, Thierry rentra plus tard que d'habitude, prétendant avoir travaillé tard avec Mélanie sur le plan d'affaires.
Il semblait rafraîchi et énergique, fredonnant pendant qu'il prenait sa douche. J'ai su alors que je ne pouvais pas l'affronter directement. J'avais besoin de plus d'informations et j'avais besoin d'un plan qui exposerait la vérité d'une manière qui protégerait mes intérêts. Les semaines suivantes devinrent une danse prudente de tromperie des deux côtés. Thierry devenait de plus en plus enthousiaste quant au lancement de l'entreprise prévu pour le premier vendredi de novembre. Pendant ce temps, je recueillais discrètement des preuves de ce que je commençais à comprendre comme une trahison beaucoup plus importante que je ne l'avais imaginé. Ma percée est venue lorsque j'ai décidé d'engager une détective privée nommée Patricia Dubois, une ancienne inspectrice de la PJ spécialisée dans les affaires d'infidélité conjugale. Je l'ai rencontrée dans un café près de mon bureau, me sentant comme un personnage dans un film noir alors que je faisais glisser un dossier de photographies et de documents sur la table. J'ai besoin de savoir exactement ce que mon mari cache, lui ai-je dit. Le rapport de Patricia est arrivé 5 jours plus tard et il était dévastateur. Thierry et Mélanie n'avaient jamais vraiment terminé leur relation. Selon les conclusions de Patricia, leur divorce en 2014 avait été une manœuvre financière pour protéger leurs actifs lors d'une faillite commerciale. Mélanie dirigeait une société de conseil à Marseille qui avait échoué spectaculairement, leur laissant des dettes importantes. Après le divorce, Thierry avait déménagé à Lyon sous une fausse identité. Il avait légalement changé son nom de Thierry Dubois à Thierry Martin avant de nous rencontrer, prenant le nom de famille d'un parent éloigné décédé. Pendant ce temps, Mélanie était restée à Marseille, travaillant à reconstruire sa réputation professionnelle tout en remboursant lentement leurs dettes communes. Mais la révélation la plus choquante fut qu'ils étaient restés en contact pendant tout ma mariage avec Thierry. Les relevés téléphoniques montraient des centaines d'appels et de messages textes entre eux au cours des 8 dernières années. Les relevés financiers révélaient que Thierry envoyait à Mélanie des paiements mensuels de 1 500 €, une somme qu'il prétendait aller à ses investissements de retraite. Le cabinet de conseil n'était pas une nouvelle entreprise. C'était la phase 2 de leur plan initial. Ils avaient attendu que la réputation professionnelle de Mélanie se rétablisse et que Thierry s'établisse financièrement à Lyon. Une fois ces deux objectifs atteints, ils pourraient se réunir publiquement et relancer leur entreprise ensemble. Je n'étais jamais censé faire partie intégrante de la vie de Thierry. J'étais un remplaçant. Une source de stabilité financière et de respectabilité sociale pendant qu'il attendait que Mélanie devienne à nouveau viable. Les preuves que Patricia avait recueillies étaient accablantes. Photographies de Thierry et Mélanie ensemble dans divers hôtels de Lyon au cours des 8 dernières années. Relevés de cartes de crédit montrant que Thierry avait acheté des bijoux coûteux qui n'étaient jamais apparus dans notre maison. Cadeaux destinés à Mélanie. Encore plus dommageables étaient les échanges par email entre discutant de leurs projets d'avenir et de la manière dont ils géreraient la situation de Lyon lorsque le moment serait venu. La situation de Lyon. C'est ce que j'étais pour eux. Lire leurs emails donnait l'impression d'être frappé à plusieurs reprises à l'estomac. Thierry écrivait à Mélanie pour lui dire combien il lui manquait, combien il était difficile de maintenir son arrangement avec moi. Combien il avait hâte qu'ils soient à nouveau ensemble une fois que tout serait en place. Les réponses de Mélanie étaient tout aussi accablantes. Elle me désignait comme « ton problème à Lyon » et discutait de stratégies pour que Thierry se désengage progressivement de notre mariage sans éveiller les soupçons. Ils avaient prévu que Thierry initie une procédure de divorce 6 mois après le lancement de leur entreprise, invoquant des différences irréconciliables. Mais la découverte la plus exaspérante fut leur calendrier. Le lancement de l'entreprise n'était pas seulement le début d'un cabinet de conseil. C'était leur célébration de retrouvailles. Patricia avait découvert des preuves qu'ils avaient déjà planifié un voyage d'affaires en Bourgogne la semaine suivant le lancement. Séjournant dans une station de luxe où ils s'étaient fiancés il y a 20 ans. Je me suis assise dans ma voiture après avoir rencontré Patricia. Tenant le rapport d'enquête et sentant mon monde entier se remodeler autour de cette nouvelle réalité. 8 ans de ma vie avaient été construits sur des mensonges. 8 ans à croire que j'avais trouvé l'amour avec un homme qui attendait simplement de pouvoir retourner dans sa vraie vie. Mais alors que le choc initial s'estompait, quelque chose de plus dur et de plus concentré a pris le relais. Thierry et Mélanie se croyaient très intelligents, manipulant tout le monde autour d'eux pour atteindre leurs objectifs. Ils n'avaient aucune idée que leur tromperie soigneusement orchestrée allait devenir le fondement de leur humiliation publique. Armé des preuves de Patricia, j'ai commencé à planifier ma propre tromperie. La fête de lancement de l'entreprise était prévue pour le vendredi soir au Sofitel Lyon-Bellecour. Un événement somptueux que Thierry avait insisté pour organiser afin de présenter correctement Dubois et Associés Conseil à la communauté des affaires de Lyon.
Il avait invité plus de 200 personnes. Y compris des clients, des collègues, des officiels de la ville et d'éminents chefs d'entreprise locaux. Thierry m'avait demandé d'aider à la planification. Ce qui m'a donné un accès parfait à tous les détails. Je me suis porté volontaire pour gérer les arrangements de restauration, la configuration audiovisuelle et la gestion de la liste des invités. Thierry était ravi de mon enthousiasme, l'interprétant comme un soutien à sa nouvelle entreprise. S'il avait su ce que je préparais réellement. J'ai passé 3 semaines à préparer ma présentation. En travaillant avec Patricia, j'ai compilé un dossier complet de la tromperie de Thierry et Mélanie, comprenant des chronologies, des registres financiers, des journaux d'appel, des photographies et des échanges par email. Patricia m'a aidé à organiser le tout dans un récit chronologique clair qu'il serait impossible de nier ou d'ignorer. Mais je voulais plus que la simple exposition. Je voulais une protection juridique et une justice financière. Pendant que Thierry était au travail, j'ai rencontré mon avocate, maître Cécile Dubois. Une avocate réputée dans tout Lyon pour son efficacité impitoyable dans les affaires de divorce à enjeux élevés. Vous avez suffisamment de preuves pour le détruire ? A déclaré Cécile après avoir examiné le rapport de Patricia. Mais soyons stratégiques. Nous pouvons déposer une demande de divorce immédiatement et demander des dommages compensatoires importants basés sur sa conduite frauduleuse pendant votre mariage. Qu'en est-il de l'entreprise ? Demandai-je. Cécile sourit. Une expression prédatrice qui me rendit heureuse qu'elle soit de mon côté. C'est là que ça devient intéressant. Selon le droit civil français, tous les biens acquis pendant le mariage par des moyens trompeurs peuvent être soumis à une liquidation de régime matrimonial. Étant donné que Thierry a utilisé des fonds conjugaux pour soutenir cette entreprise tout en dissimulant sa véritable nature, vous pourriez avoir droit à des portions importantes de leur capital de démarrage et de leurs revenus futurs. Mais la suggestion la plus brillante de Cécile concernait les vulnérabilités légales de Thierry. Il a changé d'identité avant de vous épouser, ce qui pourrait constituer une fraude. S'il a contracté des dettes ou pris des engagements financiers en utilisant son identité assumée sans divulguer correctement son passé, il pourrait y avoir des implications pénales ainsi que civiles. J'ai autorisé Cécile à commencer à préparer tous les documents juridiques nécessaires, les papiers de divorce, les plaintes pour fraude, les litiges de partenariat commercial et les demandes de saisie conservatoire immédiate des actifs. Tout serait prêt à être déposé dès que je donnerai le feu vert. Pendant ce temps, j'ai continué à jouer l'épouse compréhensive. J'ai aidé Thierry à choisir son costume pour la fête de lancement. Je lui ai passé en revue la liste des invités, suggérant des invitations supplémentaires de mon propre réseau professionnel chez Horizon Investissement. J'ai même proposé de faire un bref discours lors de l'événement pour dire à quel point j'étais fier de son esprit d'entreprise. Thierry a été touché par mon soutien. Tu sais, Lorraine, j'avais peur que tu te sentes exclue de ce nouveau chapitre, dit-il un soir. Mais tu as été si compréhensive avec le temps que je passe avec Mélanie pour l'entreprise. Je l'apprécie vraiment. Je souris et l'embrassai sur la joue. Je veux juste que tu sois heureux, mon amour. 3 jours avant la fête de lancement, j'ai finalisé mes préparatifs. J'ai organisé pour que Patricia assiste à l'événement en tant que serveuse. Elle avait obtenu un emploi auprès de la société de restauration pour la soirée. J'ai coordonné avec Cécile pour avoir des huissiers de justice en attente. Plus important encore, j'ai préparé mes supports de présentation. Les preuves seraient affichées sur les mêmes grands écrans que Thierry prévoyait d'utiliser pour sa présentation commerciale. Alors qu'il pensait montrer des diapositives sur les services de conseil et les projections de croissance. Je révélerai la vérité sur Dubois et Associés Conseil et le mariage frauduleux qu'il avait financé. Thierry n'avait aucune idée que sa célébration allait devenir son châtiment. Pendant 8 ans, il m'avait manipulé et trompé. Le vendredi soir, j'allais lui rendre l'appareil de la manière la plus publique possible. Le vendredi soir arriva avec une chaleur inhabituelle pour novembre à Lyon. J'ai pris plus de temps pour me préparer, choisissant une robe rouge saisissante que Thierry avait toujours complimentée. Si c'était censé être mon dernier acte en tant que sa femme. Je voulais avoir une allure inoubliable. Thierry était pratiquement vibrant d'excitation alors que nous nous dirigions vers le Sofitel Lyon-Bellecour. Je n'arrive pas à croire que ce jour soit enfin arrivé, dit-il, ajustant sa cravate pour la 5e fois. Tout ce sur quoi Mélanie et moi avons travaillé va payer. Je suis sûr que ce sera une nuit mémorable, répondis-je. Et je pensais chaque mot.
La salle de bal de l'hôtel semblait élégante. Éclairage tamisé. Arrangement de fleurs fraîches et table de cocktails disséminées dans tout l'espace. Une petite scène avait été installée à l'avant avec un podium et de grands écrans de projection. Thierry n'avait pas lésiné sur les moyens. C'était son moment de se réintroduire auprès de la communauté des affaires de Lyon aux côtés de son nouveau partenaire. Les invités ont commencé à arriver à 18h. J'ai reconnu de nombreux visages de la clientèle de Thierry ainsi que plusieurs collègues de mon propre travail chez Horizon Investissement. Thierry a animé la salle comme un politicien, présentant Mélanie à tout le monde comme sa brillante partenaire commerciale, tandis qu'elle se tenait à ses côtés dans une magnifique robe bleu marine. Jouant parfaitement le rôle de consultante prospère. En les regardant ensemble, je pouvais voir à quel point leur partenariat semblait naturel. Ils bougeaient à l'unisson. Terminaient les phrases l'un de l'autre et partageaient la chimie aisée de personnes qui se connaissaient depuis des décennies, car c'était le cas. À 19h. Thierry est monté sur scène pour officiellement lancer la présentation. Bonsoir à tous, et merci de vous joindre à nous ce soir, commença-t-il, sa voix confiante et chaleureuse. Je suis ravi de vous présenter Dubois et Associés Conseil et mon incroyable partenaire commercial, Mélanie Dubois. La salle applaudit poliment tandis que Mélanie rejoignait Thierry sur scène. Elle prit le microphone avec aisance, commençant à parler de leur philosophie de conseil et de leur marché cible. C'était une équipe convaincante, professionnelle, articulée et persuasive. Mais alors que Mélanie cliquait pour faire avancer leur diapositive de présentation, rien ne se passa. Elle essaya à nouveau, appuyant plus fort sur la télécommande. Les écrans restèrent noirs. Problème technique, dit Thierry en riant, se dirigeant vers les connexions informatiques. Donnez-nous juste un instant. C'est à ce moment-là que je me suis levé de ma table près du fond de la salle. En fait, il n'y a aucun problème technique, annonçai-je, ma voix portant clairement dans toute la salle de bal. J'ai simplement chargé une présentation différente. Toutes les têtes se tournèrent vers moi. Le visage de Thierry devint pâle alors qu'il reconnaissait ma voix. Mais il ne pouvait pas me voir clairement à travers les lumières de la scène. Mélanie plissa les yeux dans ma direction, la confusion évidente sur son visage. Mesdames et messieurs, continuai-je. Marchant vers le devant de la salle pendant que les conversations s'éteignaient dans toute la salle de bal. Je suis Lorraine Martin, la femme de Thierry depuis 8 ans. Et j'ai des informations sur Dubois et Associés que je pense que vous trouverez très intéressantes. Thierry s'avança, la panique montant dans sa voix. Lorraine, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas le moment pour... En fait, c'est le moment parfait, l'interrompis-je, atteignant la scène. Vous voyez, Thierry vous parle de son nouveau partenariat commercial avec Mélanie. Mais il a omis certains détails cruciaux sur leur relation. J'ai appuyé sur la télécommande dans ma main, et la première diapositive de ma présentation est apparue sur les écrans derrière eux. C'était une copie du certificat de mariage de Thierry et Mélanie de 2009. La salle de bal tomba dans un silence complet. Thierry et Mélanie restèrent figés sur scène, regardant l'écran avec horreur. Je pouvais voir le moment exact où Thierry réalisa que sa tromperie soigneusement construite était sur le point de s'effondrer devant tous ceux qui comptaient pour son avenir professionnel. Laissez-moi vous raconter la vraie histoire de Dubois et Associés, dis-je, cliquant sur la diapositive suivante. La diapositive suivante montrait des relevés téléphoniques couvrant 8 ans. Des centaines d'appels et de messages textes entre Thierry et Mélanie tout au long de notre mariage. Des exclamations résonnèrent dans la salle de bal alors que la preuve de l'horodatage devenait claire sur les grands écrans. Pendant que Thierry était marié à moi, continuai-je. Ma voix ferme et claire. Il entretenait également une relation avec son ex-femme Mélanie. Il préparait cette réunion depuis des années. Utilisant notre mariage comme couverture pendant qu'ils reconstruisaient leur statut financier et professionnel. Thierry tenta de s'avancer vers le microphone, mais je le bloquai. Lorraine. S'il te plaît, arrête ça, murmura-t-il avec urgence. Nous pouvons en parler en privé. Nous avons eu 8 ans pour parler en privé, répondis-je, cliquant sur la diapositive suivante. Maintenant, il est temps pour la vérité. L'écran affichait des copies de transferts financiers. Les paiements mensuels de Thierry à Mélanie. Totalisant plus de 100 000 € de fonds conjugaux envoyés à son ex-femme à mon insu. Le public murmura de choc et d'approbation. Thierry a changé d'identité lorsqu'il a déménagé à Lyon. Annonçai-je, montrant les documents de changement de nom légal. Il était Thierry Dubois quand il a épousé Mélanie,
et il est devenu Thierry Martin pour m'épouser. Ce que vous voyez ce soir n'est pas le lancement d'une nouvelle entreprise. C'est la réunion d'époux divorcés qui ne se sont jamais réellement séparés. Mélanie retrouva enfin sa voix. C'est complètement inapproprié, dit-elle, attrapant le microphone. Ce sont des affaires privées qui n'ont rien à voir avec notre cabinet de conseil. Je riais. Un son dénué d'humour. Affaires privées? Vous voulez dire comme planifié de divorcer de moi dans 6 mois après ce soir? Ou votre voyage d'affaires en Bourgogne la semaine prochaine? Le même complexe où vous vous êtes fiancé il y a 20 ans? La dernière diapositive apparut. Échange par email entre Thierry et Mélanie. Me désignant comme la situation de Lyon et discutant de leur calendrier pour mettre fin à notre mariage une fois leur entreprise établie. Le visage de Thierry était passé de pâle à gris. Autour de la salle de bal, les invités murmuraient entre eux, certains rassemblant déjà leurs affaires pour partir immédiatement. La salle de bal éclata en chaos alors que ma présentation se terminait. Les invités se levaient de leur table, certains regardant les écrans avec incrédulité. D'autres rassemblant leurs affaires pour partir immédiatement. L'événement de réseautage soigné que Thierry avait planifié se dissolvait en un scandale dont on parlerait pendant des mois dans la communauté des affaires de Lyon. Mesdames et messieurs, dis-je, élevant ma voix au-dessus du tumulte. Il y a une dernière chose que vous devriez savoir avant de partir. La salle se tut légèrement alors que les gens s'arrêtaient pour écouter. Depuis ce matin, j'ai déposé une demande de divorce de Thierry pour fraude et tromperie. J'ai également engagé des poursuivants pour geler tous les actifs liés à Dubois et Associés Conseil. En attendant une enquête sur des irrégularités financières, j'ai fait un geste vers le fond de la salle où Patricia se tenait près de l'entrée, ne se déguisant plus en personnel de restauration. De plus, l'autorité des marchés financiers a été informée de violations potentielles liées à la pratique de conseil financier de Thierry et à ses changements d'identité non divulgués. Thierry s'effondra contre le podium, le poids des conséquences publiques et juridiques le frappant simultanément. Mélanie se tenait à ses côtés. Son professionnalisme commençant à craquer alors qu'elle réalisait que leur célébration de retrouvailles était devenue une sentence de mort professionnelle. Les 300 000 € de capital de démarrage que vous avez obtenus pour ce cabinet de conseil, continuai-je, cliquant pour afficher les documents de prêt, sont maintenant gelés en tant qu'actifs conjugaux soumis à un litige. Votre bail de bureau, vos licences commerciales, votre assurance responsabilité professionnelle. Tous obtenus par des moyens frauduleux. Je me suis dirigé vers le bord de la Seine, regardant la foule qui partait. Je tiens à remercier tout le monde d'être venu ce soir. Vous avez été témoin de quelque chose de vraiment rare. Une transparence totale dans les affaires et le mariage. Thierry parla enfin. Sa voix à peine audible par-dessus l'acoustique de la salle de bal. Lorraine, tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce que je pense, l'interrompis-je. C'est que votre cabinet de conseil vient d'avoir sa première et dernière réunion client. Malheureusement pour vous, la cliente était votre femme. Et la consultation a révélé que votre modèle d'entreprise est entièrement construit sur la fraude. L'exode de la salle de bal s'est accéléré alors que mes paroles faisaient leur effet. Les réseaux professionnels de Thierry et Mélanie assistaient à la destruction de leur réputation en temps réel. Thierry et Mélanie ont subi des conséquences rapides et sévères pour leur tromperie. Les actifs gelés ont paralysé leur cabinet de conseil avant même qu'ils ne puissent commencer ces opérations. Et l'enquête de l'AMF a révélé des irrégularités financières supplémentaires dans la pratique de conseil de Thierry qui ont entraîné des accusations criminelles. Leurs licences professionnelles ont été suspendues en attendant l'enquête, et le scandale les a rendus inemployables dans le milieu des affaires de Lyon. Mélanie est retournée à Marseille en disgrâce. Tandis que Thierry a fait face à la faillite et à une peine de prison potentielle pour fraude. Leur plan de retrouvailles élaboré leur avait coûté tout ce qu'ils avaient travaillé à reconstruire. Alors que je me tenais dans mon bureau à domicile fraîchement redécoré des mois plus tard, examinant le règlement de divorce final qui m'accordait une compensation importante pour la conduite frauduleuse de Thierry, je réfléchissais à la façon dont ma vie avait complètement changé. Le lancement de l'entreprise qui était censé marquer leur triomphe était devenu leur chute. Et j'ai découvert que la vengeance la plus douce était simplement de laisser la vérité détruire les mensonges sur lesquels ils avaient construit leur avenir.